agit rapidement comme ça. C'est là qu'on voit l'Église en action. On a mis en pratique mon message avant même que je le prêche. Il n'y aura pas même pas besoin d'être prêché. Vraiment pas. J'aimerais ça qu'on prenne un temps pour prier ensemble en Église pour Adrien. Seigneur, tu sais la santé d'Adrien comment il est fragile, Seigneur. Je te prie d'être avec lui en ce moment même, de relever ses forces, Seigneur, d'être avec son épouse, toute sa famille, Seigneur, et tout avec les personnes qui sont ici ce matin, Seigneur, qui soit qu'on est stressé, on a peur, ou Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. On confie de rien. La gloire à toi, Seigneur. Amen. Je suis un peu émotif ce matin parce que j'ai entendu mon grand-père hier. Puis je ne m'attendais pas de perdre un autre grand-père aujourd'hui. Mais au moins, Seigneur était là. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit, il m'a affirmé. Quand j'ai parlé de Jésus, il me dit, c'est ça qui est vrai. La foi en Jésus, pas en les œuvres. Il a affirmé catégoriquement, c'est ça qui est vrai. J'ai une bonne espérance qui est au ciel. Regarde, ça fait ressortir tout ça ce matin, et j'aime beaucoup Adrien. Et la vie de l'Église. Tout le monde, on se fait utiliser. On a entendu des messages de conversion dernièrement. On a entendu 8 qui se sont fait baptiser dans les 3 dernières semaines. On a eu la grâce d'entendre aussi 2 hommes de Dieu qui ont partagé leur témoignage. Puis que Dieu les utilise encore aujourd'hui, M. Alexandrien et M. Habib. Et ce que je voulais vous apporter ce matin, on n'aura pas le temps d'en parler beaucoup, mais c'est tout simplement que quand le Seigneur nous fait la grâce d'être utilisés, bien, le Seigneur nous utilise. Puis quand le Seigneur nous utilise, ne s'attendait pas à ça aujourd'hui, hein, Nancy? T'arrives. Puis, justement, je voulais parler des infirmières ce matin, comment Dieu les utilise. Parce qu'avec les témoignages qu'on a entendus la dernière semaine, les hommes ont dit, hey, moi je veux être utilisé comme ça. Moi tout, je veux être un homme de Dieu, comme M. Alexandrien, M. Habib. Mais on oublie que Dieu utilise aussi beaucoup les femmes. Et j'ai écouté un témoignage un témoignage de Gospel for Asia. Comment il y a des endroits où les hommes n'ont pas accès. Pas du tout. Ils viennent pour présenter l'Évangile puis ils se font rejeter tout de suite parce qu'ils sont une menace pour les gens. Il y a juste les femmes qui peuvent passer par là, dans ces endroits-là, en Inde surtout, puis dans les pays musulmans, où au travers de l'éducation à l'hygiène ou à des soins des infirmières ou l'éducation aux enfants, il y a des femmes qui se convertissent, il y a des enfants qui se convertissent. Ces femmes-là amènent leur mari à l'Évangile. Et là, ces hommes-là sont appelés par Dieu pour servir. Et là, ils ont besoin d'hommes pour les former comme ouvriers dans sa moisson. Et c'est là qu'il y a des églises qui s'élancent. Il y a des villages entiers en Inde qui se convertissent à cause que Dieu utilisait des femmes aussi. Dieu nous appelle tous, les saints nous confie tous un ministère, un service pour lui. Et c'est beau de voir ça ce matin, comment Dieu utilise ça. Et ce que je voulais vous amener, c'est l'envers de la médaille, par contre. Quand Dieu nous confie un ministère, c'est à nous qu'il le confie. On a la grâce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le confie à nous, tout seul. C'est pas à un autre, à nous. Et c'est facile que quand le Seigneur nous confie quelque chose, que ce soit un petit ministère ou un grand ministère, c'est facile de tomber dans l'orgueil. Et je vais vous apporter que Dieu a donné une grâce incroyable
à deux femmes dans le Nouveau Testament, Élisabeth et Marie. Dieu a donné cette grâce incroyable-là. Je ne vous lirai pas tout le passage, mais je vais vous lire Luc 1, versets 5 à 56. L'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, l'annonce de la naissance de Jésus, qu'au travers de ça, on voit comment Dieu a confié un mystère incroyable à deux femmes. C'est le mystère de porter dans son ventre Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Celui dont Jésus lui-même dit que parmi les hommes qui sont nés de femmes, il n'y en a pas un plus grand que lui sur terre, Jean-Baptiste. Et Jésus a confié à Élisabeth d'avoir dans son ventre Jean-Baptiste. Et 6 mois après, Dieu a confié à Marie d'avoir dans son ventre Jésus. Dieu fait chair, le sauveur de l'humanité, l'accomplissement de la promesse faite à Abraham, Jésus. C'est une grâce incroyable. Et, comme je l'ai dit tantôt, c'est facile de tomber dans l'orgueil quand on se fait utiliser par Dieu. Mais on va voir le secret aujourd'hui de comment ces femmes-là sont arrivées à ne pas tomber dans l'orgueil. Et un des secrets, c'est que, vous voyez, Élisabeth, on voit dans tout le passage, dans Luc, vous pouvez tourner si vous voulez, vous allez pouvoir suivre, mais je ne vous dirai pas le passage. C'est Luc 1, verset 5 à 56. Luc 1, verset 5 à 56. Comment c'était une grâce de Dieu que Élisabeth ait dans son ventre Jean-Baptiste. Premièrement, il y a 3 choses qui démontrent que la naissance de Jean-Baptiste était complètement miraculeuse. Complètement miraculeuse. Premièrement, Élisabeth était stérile. Et dans ce temps-là, avec la stérilité, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait pas de fécondation in vitro, il n'y avait pas d'opération quelqu'un qui pouvait y avoir. Tu étais stérile, point, pas d'enfant. Et les gens, souvent, ils voyaient la stérilité dans l'Ancien Testament, du temps de Jésus, comme étant une punition de Dieu. Ils n'étaient pas bénis par Dieu. Parce qu'on voit dans Genèse 28 que Dieu, c'est écrit, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et donc, le fait qu'Élisabeth était stérile, c'était une honte pour les deux. Pour Zacharie et pour Élisabeth. Et dans ce temps-là, il y a même des rabbins qui suggéraient, si ta femme est stérile, divorce-la, prends un autre. C'était terrible. Mais Zacharie avait décidé de rester avec la femme de sa jeunesse. Et Dieu a agi de manière toute spéciale dans le ventre d'Élisabeth. Celle qui était appelée stérile n'était plus stérile. Dieu est intervenu dans le corps d'Élisabeth, comme il est intervenu dans le corps de la mère d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de Samson, de Samuel, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et le deuxième miracle qu'on voit que dans la naissance de Jean-Baptiste, c'est Zacharie. C'est que Zacharie et Élisabeth étaient toutes les deux avancées en âge. Donc, théoriquement, elle ne devait pas avoir d'enfant. Théoriquement, Élisabeth, même, était, selon les commentateurs, c'était 60 ans et plus. Il y avait plus de 60 ans. Donc, elle ne pouvait pas mettre au monde un enfant. C'était un autre miracle. Et puis, le troisième miracle, c'est l'annonce de la façon que c'est arrivé. Zacharie est là, il est en train de servir le Seigneur selon. C'est lui qui a été tiré au sort, c'est un sacrificateur. Et l'ange Gabriel apparaît à la droite de l'autel des parfums et dit, hey, tu vas avoir un fils. Ça va être un serviteur de Dieu incroyable. Il va être rempli de l'esprit, dès le sein de sa mère, dès le ventre de sa mère. Donc, ce que Dieu fait, il confie un mystère incroyable à Zacharie et Élisabeth. Celui d'élever un homme de Dieu. Puis à Élisabeth, c'est de porter un homme de Dieu, puis de savoir que ça va être un homme de Dieu incroyable. Quelle grâce incroyable. Quelle grâce incroyable, même chose pour Marie.
Et c'est un miracle aussi, elle était vierge. C'est complètement un miracle. Et la question que je voulais nous poser, c'est, mesdames, comment vous auriez réagi, vous, si cette grâce-là vous était donnée à vous? D'avoir soit dans votre ventre Jean-Baptiste ou bien Jésus. Ça vous est annoncé là, à vous. Là. Puis Marie là, est toute jeune. Là. Elle n'a pas de statut social. Selon le commentateur, elle avait entre 14 et 16 ans. C'était tout jeune. Là. Toi, jeune femme, tu vas avoir le Fils de Dieu dans ton ventre. Comment? Prenez le temps de penser, les madames ici, là, les mamans, là. Tu as Jésus dans ton ventre. Hey, tu te sens spécial un peu? C'est toi que Dieu, que l'Éternel a choisi pour avoir Jésus dans son ventre. Comment tu réagis? Hey, je suis indigne. Merci pour cette grâce incroyable. Ou bien, je savais que c'était à moi que ça me revenait, hein? Comment vous pensez qu'Élisabeth, celle qui est appelée stérile, à Jean-Baptiste dans son ventre, c'est écrit quand Gabriel dit à Marie, hey, ta parente, celle qui est appelée stérile. Donc, les gens l'appelaient stérile. Donc, depuis l'âge probablement de 20 ans jusqu'à 60 quelques années, plus de 40 ans, les gens qui la voyaient, c'est stérile. Elle est stérile. Que là, maintenant, elle a la grâce de Dieu de ne plus être stérile. Comment vous, mesdames, vous auriez réagi de vivre cette honte-là, dans ce temps-là, cette honte d'être stérile? Puis que là, maintenant, on te l'annonce que tu vas porter, tu tombes enceinte, puis là, tu sais en plus que c'est un homme de Dieu qui est dans ton ventre, puis qu'il y a le Saint-Esprit dans ton ventre, tu sais, parce qu'il est rempli de l'Esprit, cet enfant-là, dès le ventre de sa mère. Ça fait 40 ans que tu te fais niaiser. Comment tu réagis? Hey! Regardez! Je suis enceinte! Ça, tu le dis à tout le monde, tu te vantes de ça? Imaginez Marie, elle, petite fille de 14-16 ans. C'est moi que Dieu a choisi. Porter Jésus. Pour porter le Fils de Dieu dans mon ventre. Lui qui va accomplir toute la promesse. Ça fait Abraham, le roi des rois, lui qui va détrôner toute puissance. C'est moi. De la même manière, pour tout le ministère que Dieu nous confie à nous, c'est nous que Dieu a choisi pour ça. Et c'est tellement facile, que ce soit un petit ministère ou un grand ministère, c'est tellement facile de tomber dans l'orgueil. Mais Élisabeth et Marie, c'est pas ça qui est arrivé. Excusez. Qu'est-ce qui est arrivé quand Élisabeth a su qu'elle était tombée enceinte? Elle s'est cachée pendant 5 mois. Elle n'est pas sortie et dire à tout le monde, hey, je suis enceinte. Excusez. Elle s'est cachée pendant 5 mois. Pourquoi? Merci. Parce que celle qui avait été appelée stérile, si elle avait sorti tout de suite, son ventre ne paraissait pas. Elle aurait continué à être appelée stérile, malgré le fait qu'elle était enceinte. Puis ça aurait porté une tâche à la grâce que Dieu lui avait accordée d'être enceinte. Fait qu'elle s'est mise de côté pendant 5 mois pour attendre le jour où, quand elle allait sortir, tout le monde allait voir. Après 5 mois, la bédaine est sortie. Voir qu'une grâce spéciale lui a été donnée. Elle ne voulait pas porter atteinte à cette grâce extraordinaire que maintenant, elle n'était plus stérile. Et donc, elle s'est mise de côté. Puis, c'était en même temps un acte d'adoration parce qu'elle ne voulait pas porter atteinte à Dieu. Elle savait qu'elle était consciente, complètement consciente, que c'est une grâce de Dieu. Elle ne s'est pas enorgueillie. Et même qu'elle ne s'est pas enorgueillie, il y a une autre chose aussi, une autre preuve qui démontre qu'elle ne s'est pas enorgueillie, c'est quand Marie est arrivée. Elle l'a salué. C'est Marie, quand elle a salué, une petite parenthèse, Marie elle-même ne s'est pas enorgueillie parce que quand elle a vu Élisabeth, ça a pris, quand l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie qu'elle était enceinte, tout de suite, qu'est-ce qu'elle fait? On voit dans le passage qu'elle s'est hâtée et elle est partie. Elle est partie rejoindre Élisabeth. Et selon le commentateur, c'est 3 à 5 jours de marche. C'est une grosse trotte. Là. Et là, elle est arrivée là. Donc, Jésus
à 5 jours dans son ventre. Élisabeth, malgré le fait qu'elle savait qu'elle avait le Fils de Dieu dans son ventre, elle ne s'est pas enorgueillie dessus d'Élisabeth. Elle ne s'est pas dit, mon fils est plus important que son fils. Elle l'a salué. Elle l'a salué. Elle le salua. Bien, ça implique 3 choses. C'est un honneur qu'elle apporte à Élisabeth. Okay? La première chose, c'est un honneur envers une personne plus âgée. Elle l'honore. Elle l'honore. L'honneur envers la femme d'un sacrificateur. Parce que Élisabeth était la femme de Zacharie qui est un sacrificateur. Et l'honneur fait à une dame qui, elle aussi, a reçu une grâce spéciale de Dieu. Donc, Élisabeth est arrivée en honorant. Marie, excusez, est arrivée en honorant Élisabeth. Et est-ce qu'Élisabeth a fait, été jalouse? Non. Elle a senti le Saint-Esprit, l'enfant, tressaillir dans son ventre. Et ça, c'est super important, ce bout-là. Pourquoi ça nous est rapporté, ça? Parce que l'enfant a tressailli dans le ventre. Premièrement, ça démontrait que ce que l'ange avait dit à Zacharie était vrai. L'enfant que ta femme va porter va être rempli de l'esprit dès le ventre de sa mère. Donc, ça concluait, oui, c'est vrai. Et deuxièmement, quand Élisabeth elle-même était remplie de l'esprit, elle a vu, hey, mais là, c'est une grâce spéciale qui est faite à moi, que la mère de mon Seigneur vienne dans ma maison. Bien, on voit par là que c'est le Saint-Esprit qui témoigne que l'enfant qui est dans le ventre de Marie est vraiment le Fils de Dieu. Parce qu'on entend aujourd'hui, ouais, Marie était vierge. Ouais, on s'entend là qu'elle a fait une gaffe, là, puis là, elle a monté une histoire rocambolesque, là, pour sauver son honneur, que c'est par le Saint-Esprit. Mais oui, le Saint-Esprit témoigne lui-même, là, en ce moment, que l'enfant qui est dans le ventre de Marie, même s'il y a 3 à 5 jours en ce moment-là, c'est le Fils de Dieu. C'est incroyable. Donc, c'est Élisabeth qui se retourne, puis c'est elle qui apporte les honneurs à Marie. Hey, la mère de mon Seigneur est chez moi. Et Marie elle-même, quand elle a reçu la grâce de se faire dire que c'est toi qui vas avoir Jésus dans ton ventre, qu'est-ce qu'elle a répondu? Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et au verset 47-48, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Donc, premier truc pour ne pas tomber dans l'orgueil que le Seigneur nous utilise, c'est de réaliser que c'est une grâce incroyable qu'on a. On n'est pas meilleur que l'autre. Et c'est Dieu qui nous fait cette grâce-là. Nous, on est juste des serviteurs. Et le Seigneur nous utilise chacun. Il veut nous utiliser, ce qu'il dit, chacun. Et c'est dans cette optique-là, on doit faire comme Marie. Je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Et nous, aujourd'hui, on ne voit pas toute l'application, mais dans ce temps-là, une femme non mariée qui est enceinte, elle devait porter un certain jugement pendant un certain temps. Là. Elle offrait à Dieu ce qui avait de plus précieux, en fait, son honneur. C'était quelque chose, là. Non seulement elle avait une grâce, mais elle était prête à en payer le prix de cette grâce-là. C'est incroyable. Donc, de réaliser qu'on est qu'on goûte seulement une grâce incroyable de Dieu, quand Dieu nous utilise. Et on voit aussi plus loin que dans son cantique, dans les versets 46 à 50, Marie exalte le Seigneur. Son cœur déborde de joie. Elle fait tout simplement vivre la joie qu'elle a dans le cœur. Et quand quelqu'un nous utilise, il y a cette joie-là qui vient, puis c'est normal, puis c'est bien de la vivre, puis c'est pas on va cacher cette joie-là pour pas que je m'enorgueillisse. Non, tu vis la joie que le Seigneur te donne quand tu es utilisé par lui. Et qu'est-ce qu'on voit dans les versets 51 à 54? C'est tout simplement que Marie est en train de décrire prophétiquement le ministère que Jésus va avoir sur terre. Et comment Jésus aussi va accomplir toute la promesse faite à Abraham, puis à David, il va y avoir un descendant pour toujours sur le trône de David. Et cette alliance qui va se continuer là pour l'éternité s'accomplit au travers de l'enfant que dans son ventre. Donc, Marie est en train de décrire dans tout ça, puis de réaliser que elle n'est qu'un outil entre les mains de Dieu. Pourquoi? Pour mettre en œuvre le plan
Marie est en train de dire que, est en train de reconnaître que tout ce qui lui arrive n'est pas à propos d'elle. Puis Élisabeth aussi. Pas à propos d'elle, mais à propos de Dieu. À propos de son plan à lui. Simplement un maillon dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Dans l'accomplissement du plan de rédemption de Dieu envers l'humanité. Notre petit bâton, là, puis on peut le passer dans toute l'Église, là, avec ce qu'on vient de vivre. C'est tout simplement, regardez, il n'y avait pas de président, là. On se passait le bâton. On était seulement un maillon dans tout le tout, là. Et Dieu nous utilisait dans chacun ce qu'on faisait, tout simplement. Et Dieu nous utilise. Et quand quelqu'un nous confie quelque chose, c'est merci Seigneur pour ta grâce de l'utiliser. Et merci Seigneur parce que je suis un maillon dans cette grande chaîne-là de ton plan de rédemption. Et Jean-Pierre, il t'a parlé aux noces de l'agneau. Mais là, on va se réjouir d'avoir été utilisé par Dieu dans ce grand plan-là, dans toute l'histoire de l'humanité, qui part de Dieu, qui nous utilise, qui travaille, qui amène, qui se sert d'Élisabeth, de Marie. Jésus arrive, et Jésus a passé le bâton à ses disciples qui nous ont passé le bâton, et que nous, on va passer le bâton à la prochaine génération jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et dans le ciel, on va se réjouir de ce que Dieu a fait. Parce que c'est Dieu qui travaille au travers de son Église. Et on est non seulement gracié pour la vie éternelle, mais on a la grâce d'être utilisé par Dieu pour sa gloire à lui dans ce grand plan-là de rédemption de l'humanité, dont tout est à propos de Dieu et pas de nous. Donc, lorsque le Seigneur nous utilise pour son œuvre, goûtons avec joie à cette grâce incroyable qu'il nous a faite, en gardant toujours en tête que c'est une grâce et que tout est à propos de Jésus et de son plan, et pas de nous. C'est lui. Et je remercie tout le monde qui ont tassé les chaises, ceux qui ont appelé l'ambulance, les infirmières, merci beaucoup pour tout ce qui s'est passé. Merci pour ceux qui ont prié. Merci pour ceux qui vont aller à l'hôpital aussi, les voir, les prendre soin, appeler Ghislaine, appeler la famille. Le Seigneur nous utilise dans tout ça, les uns les autres. Et je voulais vous dire aussi que il y a les visiteurs qui viennent, il y a des visiteurs qui viennent, il y a des à la banque alimentaire, c'est incroyable ce qui se passe. Le Seigneur dit, hey, il y a quelque chose, pas le Seigneur, mais les visiteurs disent, il y a quelque chose, là. Vous vous aimez les uns les autres, vous prenez soin les uns les autres. Puis quand j'entends ça, je dis, yes, vous nous aimez. Comment ça se fait que vous nous donnez de la nourriture comme ça? Nous autres, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous nous aimez. Et juste une petite parenthèse avant de terminer. De semaine en semaine, on est là. Puis de semaine en semaine, il y a de plus en plus de monde dans la banque alimentaire. La première semaine, on en avait 35, ça montait à 50, 80, 90, 100. Et à toutes les semaines, il y a des gens qui... Hey, monsieur le curé! Hey, monsieur le curé! J'ai quoi à vous dire, monsieur le curé? Ou monsieur le pasteur, j'ai quoi à vous dire? Et constamment, j'ai des gens qui me disent des requêtes de prière, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui vont mourir, des gens qui ont le cancer. Il y en a un, demain, ils vont en opération, 90% des chances de rester sur la table. Et je vais prier pour toi. Et à toutes les fois, il y a un avancement. Il y a une dame, là, à toutes les fois, elle vient me voir, puis elle dit, là, mais c'est quoi votre affaire? Elle pose une question, elle repart, je réponds, elle repart. La semaine d'après, OK, mais là, telle affaire, je réponds à sa question, elle repart. Puis ça avance tranquillement. Et là, maintenant, là, quand je prie pour des ouvriers dans la moisson, là, je supplie Dieu pour des ouvriers dans la moisson. Parce que c'est vrai que les gens ont soif de Dieu. C'est vrai que les gens ont besoin de Dieu. Et nous, le Seigneur veut nous utiliser. Que ce soit dans la banque alimentaire, que ce soit n'importe où, que ce soit à l'hôpital, comme encore avec Thérèse, que ce soit partout, le Seigneur veut nous utiliser, mais on est un maillon. Et c'est une grâce de Dieu qu'on a. Et saisissons cette grâce-là pour son plan de rédemption, à lui, pour sa gloire à lui.
Et quand on arrive au ciel, on va arriver au ciel, toutes ces œuvres-là, qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur? C'est toi qui les as faites, on les remet à tes pieds, c'était pour ta gloire à toi. Donc, merci à toute l'Église, merci d'être là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pierre? Oui? François, est-ce que je peux te parler? Oui. Mais attends, il y a quelqu'un aussi qui a mis sa main, oui?